La guérison par la foi n'était pas une nouveauté pour F.F. Bosworth lorsque lui et son frère ont commencé leur campagne de guérison avant de fonder les Assemblées de Dieu. Bosworth était membre d'une étrange secte de guérison située juste au nord de Chicago, établissant ainsi un autre lien avec cette région. Il était un membre influent de la communauté religieuse de John Alexander Dowie, un guérisseur renommé, dont le mouvement avait commencé à Chicago avant de se déplacer à Zion, dans l'Illinois. Dowie était un nom que je connaissais déjà. Le prophète prêchait à la communauté de Zion et prétendait que Dowie lui-même avait prophétisé son ministère. Il affirmait, le docteur Dowie, à sa mort, a prophétisé que je viendrais dans cette ville 40 ans après son décès. Sans rien savoir à ce sujet, il est mort un jour, et je suis né le lendemain. Et, 40 ans jour pour jour, je suis entré dans la ville, sans rien savoir à ce sujet. Oh, le grand mouvement de Dieu se met en place. J'entends le bruit d'une abondance de pluie. Il est difficile de déterminer si le prophète a été influencé par la doctrine religieuse de Dowie via sa connexion à F.F. Bosworth ou à Roy Davis, mais il était évident, d'après ses déclarations, qu'il respectait John Alexander Dowie en tant que prophète et appréciait la secte religieuse qu'il avait fondée. Je réalisais soudain qu'à travers F.F. Bosworth, de nombreux liens se formaient entre le prophète et Chicago. Pendant qu'Howard Cadell construisait son empire de jeu à Chicago, John Alexander Dowie bâtissait un empire politique et religieux. Son influence grandit tellement qu'il dépassa les limites de Chicago. Dowie acheta des terres au nord de la ville, qui deviendront plus tard connues sous le nom de Zion, dans l'Illinois. Zion City, une commune religieuse, était entièrement sous le contrôle de Dowie. Elle possédait son propre gouvernement, ses services publics, ses commerces et bien plus encore, avec Dowie détenant une autorité suprême. À cette époque, F.F. Bosworth était le directeur musical de la ville, supervisant ses activités religieuses et son programme d'évangélisation. Les adeptes de Dowie croyaient qu'il était le retour d'Élie de Malachie 4, le prophète de l'Ancien Testament. À l'échelle nationale, il était perçu comme un guérisseur mentalement instable et surnommé « l'homme le plus riche de l'Ouest ». Cependant, à Chicago, il était reconnu comme une menace politique. Alors que F.F. Bosworth parcourait la ville avec Dowie, surnommé de plus en plus le troisième retour d'Élie, ce dernier imposait son agenda comme un véritable chef de la mafia de Chicago. Lors d'une réunion au Madison Square Garden à New York, Dowie alla jusqu'à menacer les autorités locales. Il se vantait d'avoir pris le contrôle politique de Chicago, affirmant qu'il influençait 50 000 votes et qu'il s'apprêtait à contrôler New York. Au sommet de sa richesse et de son pouvoir, John Alexander Dowie avait accumulé 15 millions de dollars, soit l'équivalent de plus de 425 millions de dollars aujourd'hui. Selon les journaux de l'époque, il avait bâti son empire de plusieurs centaines de milliers de dollars en seulement 10 ans, simplement en se présentant comme un guérisseur biblique incarnant Élie. Au début, je me demandais pourquoi le même F.F. Bosworth s'était passé de la croyance en l'Élie de Malachie 4 en la personne d'Alexandre Dowie à celle d'Élie en la personne de Branham. Mais une pensée bien plus troublante m'est venue, Roy Davis et d'autres dirigeants du Ku Klux Klan avaient-ils compris que la religion pouvait être utilisée comme une arme pour influencer la politique ? Les déclarations de William Branham concernant sa propre naissance figurent parmi les exemples les plus marquants de son incohérence, d'autant plus qu'elles se contredisent parfois avec les faits historiques. L'un des cas les plus révélateurs est son affirmation selon laquelle il serait né le lendemain du décès de John Alexander Dowie, fondateur de la ville de Zion. Et Dr. Dowie, à sa mort, avait prophétisé que j'irais à cette cité-là 40 ans après sa mort. Je n'en savais rien. Il est mort un jour, et moi, je suis né le lendemain. Or, Dowie est mort en 1907, tandis que la date de naissance officielle de Branham est le 6 avril 1909. Cette contradiction flagrante soulève des doutes quant à la fiabilité de ses récits et sur la manière dont il façonnait sa propre légende.
Ce qui rend cette déclaration encore plus intrigante, c'est l'admiration profonde que Branham vouait à Dowie, qu'il considérait comme un mentor spirituel et un précurseur du mouvement de guérison divine. Il n'hésitait d'ailleurs pas à le comparer au sage Siméon de la Bible, cet homme pieux à qui il avait été promis qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Messie. Maintenant, venons-en à l'écriture que nous avons lue ce soir. C'était juste avant le juste, au moment de l'apparition de l'enfant Jésus. Il y avait un vieillard du nom de Siméon, un vieux sage. Probablement, je pourrais le décrire comme quelqu'un qui ressemble au docteur Dowie. Il portait une longue barbe blanche qui flottait. Il jouissait d'une grande réputation en tant que docteur en Israël, un merveilleux ancien père de l'Église. Cette analogie, bien que flatteuse, illustre surtout la tendance de Branham à se construire une filiation spirituelle prestigieuse, cherchant à s'inscrire dans la lignée des grandes figures du réveil religieux. Par cette description, Branham confère à Dowie une aura biblique, le comparant à Siméon, ce vieillard pieux des Écritures qui attendait la venue du Messie. Cette analogie renforce l'image de Dowie en tant que figure prophétique et guide spirituel, suggérant qu'il jouait un rôle clé dans l'accomplissement d'un dessein divin. Après la mort de John Alexander Dowie en 1907, plusieurs de ses anciens adeptes, influents dans le mouvement de l'Exode à Zion City, se rallièrent plus tard au ministère de William Branham. Parmi ces transfuges figurent des personnalités marquantes telles que Gordon Lindsay, un acteur clé dans la promotion du réveil pentecôtiste, et F. Bosworth, un évangéliste réputé pour ses campagnes de guérison divine. L'adhésion de ses disciples de Dowie offrit à Branham un soutien considérable, tant sur le plan de la crédibilité que des ressources, jouant ainsi un rôle essentiel dans l'essor de son ministère. Leur influence permit d'ancrer Branham au sein du mouvement pentecôtiste émergent, tout en lui donnant accès à des réseaux puissants qui facilitèrent la diffusion de ses enseignements et l'organisation de ses campagnes d'évangélisation. En analysant de près le ministère de William Branham, il devient évident que son enseignement et sa vision théologique furent influencés en partie par les doctrines de John Alexander Dowie. En se positionnant comme un héritier spirituel de Dowie, Branham s'appropria plusieurs éléments de son prédécesseur pour façonner son propre message, perpétuant ainsi certaines idées et pratiques issues du mouvement de Zion City. Ce processus d'appropriation est particulièrement frappant lorsqu'on observe comment Branham s'est attribué divers titres prophétiques déjà revendiqués par d'autres figures religieuses avant lui. Il ne se contenta pas d'adopter les concepts de guérison divine et de restauration apostolique prônés par Dowie, mais il intégra également des éléments doctrinaux issus d'autres courants religieux, consolidant ainsi son image de figure prophétique unique et incontournable qu'il voulait imprimer dans l'esprit de ses adeptes. Par exemple, après s'être attribué le titre de l'ange de l'église de Laodicée, tiré d'Apocalypse 3,14, ainsi que celui du 7e ange, mentionné dans Apocalypse 10, William Branham reprit des désignations déjà utilisées par d'autres figures religieuses avant lui. Ces titres étaient notamment gravés sur la pierre tombale de Charles Taze Russell, fondateur des Témoins de Jéhovah, ce qui laisse entendre que Branham s'inscrivait dans une continuité symbolique, voire doctrinale, avec certaines revendications prophétiques antérieures. Dans cette même logique, Branham s'autoproclama également Élie, conformément à Malachie 4, s'identifiant au précurseur de la seconde venue de Jésus-Christ. Or, ce titre avait déjà été attribué à John Alexander Dowie par ses disciples, qui le considéraient comme l'incarnation du prophète Élie pour leur époque. Branham ne fit donc que prolonger et réinterpréter cette vision en l'appliquant à son propre ministère, renforçant ainsi son autorité spirituelle auprès de ses fidèles. Cette approche, qui consistait à rassembler des idées et des doctrines issues de diverses traditions religieuses, permit à Branham de créer un message composite qu'il revendiquait comme une révélation divine inédite. En réalité, il empruntait et fusionnait des fragments de dogmes préexistants, les adaptant en secret pour bâtir une théologie centrée sur sa propre personne et son supposé rôle prophétique.
En retraçant le parcours de William Branham, il apparaît clairement qu'il suivit de nombreux schémas établis par John Alexander Dowie. Toutefois, il ne revendiqua pas immédiatement le titre d'Élie dès le début de son ministère. Ce n'est qu'au tournant des années 1960 que cette proclamation devint centrale. Durant cette période, Branham sembla embrasser pleinement l'héritage de Dowie, s'appropriant non seulement le rôle de précurseur de la seconde venue de Christ, mais aussi l'idée d'un ministère prophétique mondial. Ainsi, le parcours de Branham s'inscrit dans la continuité de celui tracé par Dowie, bien qu'il ait cherché à le dépasser en réinterprétant et amplifiant son rôle dans l'histoire spirituelle. Cette filiation doctrinale soulève des questions cruciales sur l'origine et l'authenticité des revendications prophétiques de Branham. Plutôt que d'être une révélation unique et inédite, son message semble être le résultat d'un processus d'appropriation, recyclant et adaptant des concepts déjà présents dans les mouvements religieux qui l'ont précédé. En 1949, William Branham évoquait déjà avec admiration John Alexander Dowie, qu'il appelait respectueusement Dr Dowie, lui attribuant ainsi un titre honorifique en reconnaissance de son influence. Branham affirmait que Dowie avait prophétisé qu'environ 40 ans après sa mort, un puissant réveil spirituel émergerait, surpassant tout ce que la ville de Zion avait connu de son vivant. Selon Branham, Dowie avait décrit une période de déclin, où les vérités spirituelles seraient en piétinées, avant qu'un mouvement de restauration glorieux ne surgisse. Le regretté Dr Dowie. How Dr. Dowie in his death prophesied that I would come to that city 40 years from the time that he died. Et Dr Dowie, à sa mort, avait prophétisé que j'irais à cette cité-là 40 ans après sa mort. Je n'en savais rien. Il est mort un jour, et moi, je suis né le lendemain. Et 40 ans jusqu'au jour où je suis entré dans la ville, je n'en savais rien. Oh, comme le grand mouvement de Dieu est en train de se rassembler, j'entends le bruit d'une pluie abondante. Cette prophétie, interprétée comme une anticipation du ministère de Branham lui-même, était présentée comme le signe annonciateur d'une nouvelle ère pour Zion et ses églises. Branham semble ici employer un schéma narratif récurrent dans ses sermons, rétrospectivement construire une signification prophétique à son propre parcours en fusionnant éléments historiques et symbolisme biblique. Sa référence finale à « une pluie abondante » s'inscrit dans cette dynamique, évoquant la promesse d'un grand réveil spirituel et renforçant l'idée d'une mission divine en marche. William Branham ne va pas s'arrêter de sitôt. Son admiration pour John Alexander Dowie ne fera que grandir au fil des années, passant d'une simple reconnaissance à une véritable vénération spirituelle. Au fil de ses sermons, Branham évoque Dowie avec un respect croissant, le décrivant comme un patriarche, un pionnier de la guérison divine et un prophète visionnaire. Ce glissement progressif d'admiration en admiration témoigne de l'influence profonde que Dowie exerça sur la construction du message de Branham. Regardez le Dr Dowie à Zion City. Oh, aujourd'hui, il se moque ouvertement de la guérison divine, alors que cette ville était fondée là-dessus. Mais quand Dowie est mort, alors sont arrivés Blake, John Lake et tout cela. Alors, bien vite, maintenant, ça aboutit au point où les assemblées de Dieu s'en sont mêlées. Et tout un tas de choses formalistes et tout. Et là, l'Église est finie, rétrograde et dans un état horrible. Branham met en évidence l'influence durable de John Alexander Dowie et le rôle formateur qu'il a joué dans la vie de nombreux ministres du réveil pentecôtiste. Et ces milliers et milliers se sont rassemblés là, à cet endroit-là. Il a dit, il devrait savoir quelle est la vérité. Et il a dit, frère Bosworth a grandi ici à Sion, sous la direction du docteur Dowie, et ainsi de suite. Et il a cru cela. Et je crois qu'il est aujourd'hui l'un des plus grands instructeurs en matière de guérison divine. Plus qu'un simple hommage, Branham semble voir en Dowie une préfiguration de son propre ministère,
cherchant ainsi à s'inscrire dans sa lignée spirituelle et à légitimer son rôle prophétique aux yeux de ses adeptes. Il souligne ainsi la continuité entre l'héritage de Dowie et le mouvement de guérison qui s'est développé après lui, avec des figures comme Bosworth et lui-même. Derrière les nombreux éloges que William Branham adressait à son prédécesseur John Alexander Dowie, il semble se dissimuler une convoitise soigneusement masquée, celle du titre prophétique de Malachie 4 que Dowie revendiquait avant lui. Tout au long de ses sermons, Branham a souvent exalté Dowie, le présentant tantôt comme un patriarche spirituel, tantôt comme un précurseur du réveil de la guérison divine. Il soulignait son influence, son héritage et l'importance de Zion, la ville que Dowie avait fondée sur la promesse d'un renouveau spirituel. Cependant, derrière ces louanges répétées, un schéma plus subtil se dessine. Branham semblait préparer le terrain pour s'approprier lui-même la place centrale qu'occupait autrefois Dowie. Selon William Branham, il n'y a jamais eu deux prophètes majeurs exerçant leur ministère à la même période. Pourtant, plusieurs exemples bibliques contredisent cette affirmation. Pour appuyer sa doctrine, il cite le cas particulier d'Élie et Élisée. S'appuyant sur cette analogie, il tente d'attribuer à lui et à Dowie des rôles distincts et temporellement séparés. There never was, in the age, any two major prophets on the earth at one time. Il n'y a jamais eu dans un âge deux prophètes majeurs sur la terre au même moment. There were many minor prophets, but there were one major prophet. Il y a eu plusieurs prophètes mineurs, mais il y avait un seul prophète majeur. And Elijah was the prophet until Elisha came. Et Élie était le prophète jusqu'à ce qu'Élisée fût venu. Then when Elijah was taking off, a double portion of Elijah's spirit came upon Elisha. Alors, quand Élie était enlevé, une double portion de l'esprit d'Élie, l'esprit d'Élie est venu sur Élisée. Dowie, ayant exercé son ministère avant lui, est supposé être Élie, tandis que Branham, venu après, est censé s'identifier à Élisée, recevant la double portion d'Élie. Pourtant, Branham ne l'entend pas ainsi. Bien qu'il succède à Dowie, il cherche à renverser les rôles, s'appropriant la place d'Élie et reléguant Dowie au rang d'Élisée. John Alexander Dowie, qui s'est fait enterrer là-bas, enveloppé dans un manteau, il disait qu'il était Élisée. Ce renversement de l'analogie pose un sérieux problème logique. Dans le récit biblique, Élie précède Élisée, qui reçoit une double portion de son esprit après son enlèvement. Or, dans la version de Branham, Dowie est placé dans le rôle d'Élisée, alors qu'il a précédé Branham chronologiquement. Si Dowie est Élisée, cela signifierait qu'il a hérité d'un Élie précédent, ce qui est contradictoire, puisque dans la conception de Branham, Dowie était censé être un précurseur et non un héritier spirituel. Mais ce renversement ne s'arrête pas là. En désignant Dowie comme Élisée, Branham tente de s'attribuer rétroactivement le rôle d'Élie, alors même qu'il vient après lui dans la chronologie historique. Ce tour de passe-passe théologique semble avoir un objectif clair: élever Branham au rang de figure prophétique ultime en lui attribuant la place d'Élie, censé être le dernier grand messager de Dieu avant la fin des temps. Pourtant, cette tentative d'inversion brise complètement la logique biblique, où Élie vient toujours avant Élisée, et non l'inverse. Cette manipulation narrative illustre une tendance récurrente chez Branham: ajuster et remodeler les figures bibliques pour qu'elles servent son propre ministère. En détournant la typologie d'Élie et d'Élisée, il cherche à se légitimer comme le prophète final, tout en intégrant l'héritage de Dowie dans son propre récit messianique. Dowie avait proclamé être l'Élie de Malachie 4, un prophète chargé de restaurer la foi avant la fin des temps. Branham, quant à lui, tout en glorifiant cet héritage, ne tarda pas à inverser la dynamique. Il réinterpréta progressivement le rôle de Dowie, le rabaissant au rang de précurseur imparfait, tout en suggérant que la véritable manifestation de Malachie 4 s'accomplissait désormais en lui. Ainsi, ce qui apparaissait comme des louanges sincères à l'égard de Dowie n'était peut-être qu'une étape dans une stratégie soigneusement orchestrée pour s'approprier le rôle prophétique suprême et effacer les traces de ceux qui l'avaient précédé.
la mort de F.F. Bosworth en 1958 et le départ de Gordon Lindsay, deux figures influentes qui avaient été des disciples de la vision de Malachie 4, titre déjà attribué à John Alexander Dowie. William Branham se retrouva sans véritable concurrent dans cette revendication prophétique. Jusque-là, la présence de ces prédicateurs respectés, profondément enracinés dans la tradition de la guérison divine et du réveil pentecôtiste, avait constitué une barrière implicite à son ambition d'incarner pleinement ce rôle prophétique ultime. Bosworth, vétéran des premières campagnes de guérison et mentor dans le mouvement, et Lindsay, organisateur et diffuseur des réunions évangéliques de Branham à travers The Voice of Healing, représentaient une certaine continuité avec l'héritage de Dowie. Leur influence maintenait un équilibre et empêchait Branham de revendiquer ouvertement une position exclusive. Désormais, avec leur absence, plus rien ne s'opposait à ce qu'il s'attribue pleinement le titre qu'il convoitait depuis longtemps, celui du véritable Élie de Malachie 4, le prophète prédestiné à restaurer toutes choses avant le retour du Christ. Son discours devint alors plus affirmatif, consolidant son image de figure messianique auprès de ses fidèles et laissant entendre que tous ceux qui l'avaient précédé, y compris Dowie, n'étaient que des perturbateurs envoyés du diable. On a eu les vêtements d'Élie, on a eu les manteaux d'Élie. Oh, il y a eu des gens qui... John Alexander Dowie, qui s'est fait enterrer là-bas, enveloppé dans un manteau. Il disait qu'il était Élisée. Et on a eu toutes sortes de choses comme ça. Qu'est-ce que c'est, en fin de compte? C'est seulement pour empêcher une vérité qui va vraiment être apportée. Voyez? Avant la venue de Jésus, il y a eu des faux Christ. Voyez? C'est toujours comme ça. C'est Satan qui présente une contrefaçon pour troubler la pensée et la foi des gens avant que la chose arrive pour vrai. C'est tout. Ce tournant marque une étape clé dans l'évolution de son message, où il ne se contentait plus d'être un simple évangéliste ou un guérisseur, mais s'imposait comme le prophète eschatologique du dernier âge. Remarquez bien, donc il a promis cela. Alors voilà le cadre qui correspond exactement à celui de la Bible. Aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe. Et Élie n'était pas... Ce n'était pas Élie, c'était l'Esprit de Dieu sur Élie. Élie n'était qu'un homme. Bon, on a eu des Élie, des tuniques d'Élie, des manteaux d'Élie, tout ce qu'on veut d'Élie. Mais l'Élie d'aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui doit venir, selon Matthieu le 17, Luc 17:30. C'est le Fils de l'homme qui doit se révéler parmi les siens. Pas un homme, mais Dieu. Pas un homme, mais Dieu. Pas un homme, mais Dieu. Mais ça viendra à travers un prophète. 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 Dieu à travers un prophète. Dieu à travers un prophète. Dieu à travers un prophète. Il est intéressant de noter que des personnalités ayant collaboré étroitement avec William Branham avaient exprimé des réserves concernant son ministère bien avant son décès. Par exemple, Kenneth E. Hagin, dans son livre He Gave Gifts Unto Men, relate une prophétie reçue en janvier 1964, avertissant qu'un leader majeur du mouvement de délivrance serait retiré de la scène en raison de dérives doctrinales. Freda Lindsay, épouse de Gordon Lindsay, corrobore cet avertissement en mentionnant que Kenneth Hagin avait transmis cette prophétie à son mari, précisant que le Seigneur retirerait ce leader pour cause d'erreur. De plus, Kenneth Hagin rapporte également une prophétie de sœur Anna Schrader, qui, en pleine prière, aurait déclaré « Va prévenir frère Branham, il va mourir, il marche sur le chemin d'Alexandre Dowie ». Ces avertissements, émis bien avant le décès de William Branham, en 1965, soulignent les préoccupations de ses contemporains quant à l'évolution de son ministère. À l'époque, plusieurs personnes proches de Branham avaient compris qu'en s'appropriant le titre de prophète Élie et d'autres appellations similaires, il suivait une voie problématique, un chemin déjà emprunté par John Alexander Dowie,
qui s'était lui-même proclamé Élie et avait été considéré par beaucoup comme un faux prophète. Ses collaborateurs de Branham semblaient conscients que ce chemin n'aboutirait qu'à un échec spirituel. C'est ainsi que plusieurs membres de son entourage ont décidé de prendre leur distance avec lui. Leur départ ne découlait pas d'un rejet de la vérité, mais d'une reconnaissance que Branham s'engageait sur une voie d'usurpation spirituelle en reprenant les mêmes revendications et titres que ceux attribués à Dowie. Élie, Elohim, Elohim, Élie. Il est fondamental de comprendre que l'esprit d'Élie provient directement d'Elohim, le Dieu Tout-Puissant. À travers ce ministère, Dieu envoie un messager spécifiquement choisi pour accomplir une mission d'une importance capitale, restaurer et ramener son peuple dans la vérité divine. Une telle responsabilité implique une consécration absolue, un abandon total aux mains de Dieu, dans le but de remplir cette mission sacrée. L'esprit prophétique d'Élie ne laisse aucune place aux préoccupations terrestres, en particulier aux liens familiaux. Les figures prophétiques associées à cet esprit ont toutes fait le choix de se détacher du monde matériel, y compris de la vie conjugale et des responsabilités familiales. Dans les Écritures, chaque personne ayant porté l'esprit d'Élie, que ce soit Élie lui-même, son disciple Élisée ou encore Jean-Baptiste, a mené une existence marquée par le célibat et l'isolement. Aucun d'entre eux n'a fondé de foyer ni eu d'enfant. Ce choix délibéré de renoncer aux préoccupations mondaines n'était pas une coïncidence, mais une conséquence logique de la mission divine à laquelle ils étaient appelés. Si Dieu investit un individu d'un potentiel spirituel aussi immense, c'est pour qu'il se consacre pleinement à son appel, sans être distrait par les responsabilités conjugales et familiales qui font partie de la vie terrestre. Cependant, un contraste frappant émerge lorsque l'on observe la vie de John Alexander Dowie, l'un des premiers à revendiquer l'esprit d'Élie à l'époque moderne. Contrairement au modèle biblique qu'il prétendait incarner, Dowie était un homme marié et père de 3 enfants. Sa vie, loin de refléter l'isolement spirituel et le dévouement absolu aux affaires divines que l'on trouve chez les prophètes bibliques, semble être en décalage avec les principes fondamentaux de l'esprit d'Élie. Comment peut-on parler de continuité spirituelle lorsque les caractéristiques essentielles de ce ministère, telles que le célibat et la séparation du monde, sont absentes dans la vie de celui qui se dit porteur de cet esprit prophétique? Ce contraste se renforce encore lorsqu'on examine la vie de William Branham, qui, à l'instar de Dowie, s'est revendiqué comme étant l'accomplissement de l'esprit d'Élie. Après la mort de sa première épouse, Hope, Branham a fait le choix de se remarier avec Meda, fondant un foyer et élevant plusieurs enfants. Cette décision est en totale contradiction avec le modèle des prophètes bibliques associés à l'esprit d'Élie. Si Branham était véritablement porteur de cet esprit, pourquoi sa vie s'éloignait-elle autant de celle de ses prédécesseurs? En s'engageant dans une vie de famille, il semble s'éloigner des principes de détachement absolu qui définissent l'esprit d'Élie. Élie, Elohim, Elohim, Élie. Si l'on accepte que l'esprit d'Élie vienne directement d'Elohim, il devient difficile de concilier cette notion avec la vie ordinaire de Branham, marié et père de famille. Loin de l'image d'un prophète entièrement consacré à sa mission divine, Branham a vécu comme un homme ordinaire, avec la chaleur féminine d'une première suivie de celle d'une deuxième femme dans son lit, et engagé par ailleurs dans les responsabilités familiales qui, selon les Écritures, devraient être écartées par celui qui porte l'esprit d'Élie. Dès lors, une question s'impose. Peut-on encore considérer Branham comme étant véritablement investi de l'esprit d'Élie, ou bien s'agissait-il simplement d'une interprétation personnelle destinée à asseoir son autorité religieuse et à légitimer ses revendications? Ayant certainement fini par comprendre que l'accomplissement de la promesse de Malachie 4 concernait exclusivement Israël et non les nations, John Alexander Dowie tenta de rectifier sa position par un projet audacieux.
Réalisant que son rôle autoproclamé d'Élie restaurateur ne correspondait pas au cadre prophétique des Écritures, il entreprit une démarche visant à s'aligner sur la dimension israélite de la prophétie. Dans cette optique, Dowie lança une initiative ambitieuse. Il projeta de s'installer en Israël, persuadé que c'était là que devait s'accomplir la restauration promise. À cette fin, il organisa une collecte de fonds visant à acheter des terres en Palestine, alors sous domination de l'Empire ottoman. L'objectif affiché était de préparer un lieu pour la venue du Messie et la restauration du peuple de Dieu, une idée qui s'inscrivait dans le sillage des aspirations sionistes de l'époque. Cette tentative révèle une incohérence majeure dans son ministère. Si Dowie était réellement investi de l'esprit d'Élie, pourquoi aurait-il initialement fondé une communauté religieuse en Amérique, loin du contexte biblique israélite? Et pourquoi, après des années à exercer son influence aux États-Unis, aurait-il soudainement reconnu la nécessité de se tourner vers Israël? Ce revirement témoigne d'un manque de cohérence prophétique et d'une tentative maladroite de redonner de la crédibilité à son mouvement. L'échec de son projet renforce encore cette contradiction. Non seulement Dowie ne parvint jamais à s'installer en Israël, mais il perdit également sa réputation et son autorité spirituelle dans les dernières années de sa vie. Son ambition de revendiquer l'accomplissement de Malachie 4 fut mise à mal par la réalité des faits. La prophétie concernait Israël, et lui-même n'avait aucune légitimité pour l'incarner. Ce fiasco met en lumière l'inadéquation entre ses prétentions prophétiques et l'accomplissement réel des Écritures. Il en est de même pour William Branham. Après avoir martelé pendant des années à ses adeptes qu'il était l'accomplissement de Malachie 4, il semble avoir fini par réaliser une incohérence majeure. Cette prophétie concernait exclusivement Israël et non les nations. Cette prise de conscience tardive met en lumière un problème fondamental dans sa prétention prophétique. Si Branham était réellement investi de l'esprit d'Élie, comment aurait-il pu ignorer dès le départ que cette mission ne s'adressait pas aux gentils, mais au peuple juif? Face à cette contradiction grandissante, il tenta de se racheter en entreprenant un voyage en Israël. Présentant cette initiative comme un prolongement naturel de son ministère, il affirma à ses adeptes que son rôle prophétique incluait une mission spécifique en Terre Sainte. Il prétendait que le christianisme devait être introduit ou restauré en Israël grâce à son intervention, suggérant ainsi que son ministère avait une place essentielle dans le plan divin pour ce pays. Et l'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, quand les Juifs recevront Christ comme le Messie, ce sera terminé pour les gentils. C'est votre heure. Vous feriez mieux de venir. Je veux encore une fois, ainsi je serai sûr que je n'aurai pas à avoir des comptes à rendre ce jour-là. Encore une fois. Cependant, cette démarche soulève plusieurs incohérences. D'une part, elle témoigne d'un changement de cap surprenant. Après avoir construit tout son message autour d'un réveil parmi les nations, il cherchait désormais à s'ancrer dans un cadre israélite qu'il avait longtemps négligé. D'autre part, si son ministère était réellement ordonné par Dieu pour accomplir Malachie 4, pourquoi aurait-il fallu qu'il réajuste sa trajectoire? Un prophète authentique, censé recevoir une révélation divine claire et infaillible, ne devrait-il pas dès le départ comprendre la portée exacte de sa mission? Mais le plus ironique dans cette tentative de légitimation, c'est que Branham n'atteignit jamais Israël. Son voyage, censé être une consécration de sa mission, s'arrêta en Égypte.
il ne posa jamais un pied sur la terre qu'il prétendait devoir évangéliser. Vous vous souvenez que j'étais au Caire pour aller là-bas, quand Levi Petrus m'avait dit, frère Branham, s'ils voyaient seulement ça, ils croient à leur prophète. J'ai dit, c'est un bon terrain pour moi. Vous voyez l'homme, comment il est? Mais vous voyez la grâce de Dieu? J'ai dit, je lirai ce Nouveau Testament. Ils l'ont lu. Levi leur en envoyait plus d'1 million là-bas. Frère Levi Petrus de la Suède, ils le lisaient. Ils allaient et venaient là-bas, ces juifs, pas comme cette bande de juifs modernes, mais ceux dans leur patrie. Et il est venu, il a dit, s'il s'agit du Messie, que nous le voyons produire le signe du prophète, nous y croirons. Levi Petrus a dit, frère Branham, c'est l'occasion ou jamais. C'est l'occasion ou jamais. Quelqu'un m'a dit ça, que ce serait une bonne occasion. J'ai fait le trajet, il a dit, jusque-là, un homme est venu, il s'est assis là. Frère Argenbright, il disait, frère Branham, ça donnerait vraiment l'alarme en Israël. Faites-les venir devant cela et montrez le signe du prophète. Ils y croiront. J'ai dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion. J'ai pris l'argent et je me suis acheté un billet. Je suis arrêté au Caire. J'ai dit, ah oui, je suis prêt. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le moment pour toi. Voyez-vous, on précipite les choses. Je m'étais dit, oh là là, je suis venu jusqu'ici, je vais y aller. Quelque chose m'a dit, arrête-toi ici, ne prends surtout pas cette direction-là. Fais demi-tour et va en Inde. Ne va pas là, va en Inde. Mais ne va surtout pas ici. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé. Pas quelqu'un des nations, ce sont ces prophètes-là. Il faut que ça concorde avec l'Écriture. Cet échec retentissant invalide totalement son argumentaire. Comment peut-on se présenter comme un prophète envoyé pour un peuple que l'on n'a même pas réussi à atteindre? Si cette mission était vraiment voulue par Dieu, pourquoi aurait-elle avorté en cours de route? Ainsi, l'histoire de Dowie illustre une tendance récurrente chez ceux qui, à l'instar de William Branham plus tard, ont tenté de s'approprier l'esprit d'Élie sans en respecter les fondements scripturaires. Branham, tout comme Dowie, a revendiqué un rôle prophétique en dehors du cadre israélite, construisant un ministère centré sur les nations plutôt que sur Israël. Cette incohérence fondamentale soulève une question cruciale. Comment un homme peut-il prétendre être l'accomplissement d'une prophétie biblique tout en ignorant les conditions précises de son accomplissement? En fin de compte, tant Dowie que Branham ont vu leurs prétentions à Malachie 4 s'effondrer sous le poids de leur propre incohérence. Loin d'être des envoyés divins destinés à restaurer l'Église, ils apparaissent plutôt comme des hommes en quête de reconnaissance, cherchant à s'imposer comme figure prophétique sans jamais réellement comprendre la portée de la prophétie qu'ils revendiquaient. Dowie et Branham ne sont pas les seuls à avoir commis l'erreur de se réclamer comme l'accomplissement de la promesse de Malachie 4. Plusieurs autres figures religieuses se sont également aventurées dans cette quête effrénée, chacune tentant de s'attribuer ce rôle prophétique en s'appuyant sur des interprétations biaisées des Écritures. L'un des premiers à s'inscrire dans cette démarche fut Charles Fox Parham, considéré comme l'un des pionniers du mouvement pentecôtiste. Parham croyait en une restauration spirituelle imminente et voyait son ministère comme un élément clé de ce plan divin. Il enseignait que l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue étaient des signes du retour du christianisme primitif. Mais il s'inscrivait également dans une logique de restauration eschatologique, suggérant que son œuvre préparait la venue du Seigneur. Même s'il ne revendiquait pas directement le titre d'Élie, ses enseignements laissaient entendre qu'il jouait un rôle central dans l'accomplissement de Malachie 4. Un autre exemple frappant est celui de Frank Sandford, un prédicateur américain du début du XXe siècle. Sandford affirmait être un instrument choisi par Dieu pour restaurer la véritable foi chrétienne. Il imposait à ses adeptes une discipline extrême, prétendant les préparer à l'arrivée imminente du royaume de Dieu. Comme Dowie et Branham, il basait son autorité spirituelle sur une prétendue mission divine de restauration, bien que son mouvement ait fini par sombrer dans l'abus et le fanatisme. Dans une dérive encore plus extrême, Jim Jones, le tristement célèbre fondateur du Temple du Peuple, s'est lui aussi inscrit dans cette dynamique. Il prétendait incarner une figure prophétique, mêlant christianisme et idéologie socialiste,
pour asseoir son contrôle sur ses fidèles. En s'érigeant en guide spirituel absolu, il utilisait des références bibliques, y compris celles liées à la restauration prophétique, pour légitimer son autorité. Son mouvement s'est tragiquement terminé par le massacre de Johnstown, démontrant jusqu'où peut mener l'aveuglement provoqué par de telles revendications. On peut également citer William Souders, fondateur du mouvement The School of the Prophets. Il prônait une révélation progressive de la vérité divine et affirmait jouer un rôle clé dans la préparation du peuple de Dieu pour l'ère à venir. Son enseignement influença de nombreux groupes pentecôtistes ultérieurs, dont certains prirent eux-mêmes des directions extrêmes. Un autre prédicateur controversé est Joseph Smith, le fondateur du mormonisme. Bien qu'il ait vécu avant la montée du pentecôtisme, il revendiquait une restauration du christianisme primitif et affirmait recevoir des révélations divines inédites. Il établit une structure théocratique qui perdure aujourd'hui à travers l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Dans la même lignée, David Koresh, chef de la secte des Davidiens, prétendait être le dernier prophète envoyé par Dieu. Il enseignait qu'il avait une mission spéciale pour préparer l'humanité à la fin des temps et utilisait une combinaison d'interprétation biblique et de manipulation psychologique pour garder le contrôle sur ses disciples. Son mouvement s'est tragiquement terminé lors du siège de Waco en 1993. L'histoire regorge ainsi de figures charismatiques qui, à différentes époques, ont cherché à revendiquer l'accomplissement de Malachie 4 ou à s'inscrire dans une mission de restauration divine. Cela met en lumière une incohérence fondamentale. Si Dieu avait véritablement envoyé un prophète pour accomplir Malachie 4, comment expliquer la prolifération de ces prétendants, chacun affirmant être l'élu, tout en prêchant des doctrines différentes, voire opposées? Cette confusion et cette instrumentalisation de la prophétie montrent que Malachie 4 a été largement exploité par des leaders religieux en quête de pouvoir et de reconnaissance. Ce phénomène illustre comment une promesse biblique peut être déformée pour servir des ambitions personnelles plutôt que de refléter un véritable dessein divin. La promesse de Malachie 4, déjà accomplie en Israël dans la personne de Jean-Baptiste, a pourtant été usurpée à travers les siècles par diverses figures contemporaines du mouvement charismatique. Comment expliquer cette réappropriation d'une prophétie qui, selon le texte biblique, avait déjà trouvé son accomplissement? L'origine de cette confusion moderne remonte à la fin des années 1800, lorsque la doctrine de Malachie 4 a été réintroduite dans le paysage religieux à travers un mouvement appelé British Israelism, ou israélisme britannique. Ce courant religieux, qui postulait que les peuples anglo-saxons étaient les véritables descendants des tribus perdues d'Israël, a réinterprété plusieurs prophéties de l'Ancien Testament en les appliquant aux nations occidentales, en particulier à la Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ce glissement doctrinal a ouvert la porte à une nouvelle appropriation de Malachie 4, non plus dans son contexte originel juif, mais comme une prophétie encore à accomplir parmi les nations chrétiennes. Lorsque le British Israelism s'est propagé aux États-Unis, il a profondément influencé certains cercles religieux, notamment les mouvements pentecôtistes et adventistes. Plusieurs figures religieuses américaines, mises en contact avec ces doctrines, ont rapidement adopté cette vision révisée des Écritures. Ces nouveaux enseignements, qui fusionnaient des récits de l'Ancien Testament avec une lecture eschatologique propre au Nouveau Testament, ont conduit de nombreux prédicateurs à revendiquer pour eux-mêmes ce prestigieux rôle prophétique annoncé dans Malachie 4. Ainsi, tout au long du XXe siècle, chaque leader religieux influencé par les enseignements du British Israelism a vu en lui-même l'accomplissement de cette prophétie. John Alexander Dowie fut l'un des premiers à s'attribuer ce rôle, se proclamant la réincarnation d'Élie et l'envoyé de Dieu pour restaurer l'Église. Après lui, d'autres figures comme Charles Fox Parham, Frank Sandford et même Jim Jones ont revendiqué une mission similaire, affirmant être l'instrument de Dieu pour préparer le retour du Christ. William Branham, lui aussi, s'inscrit dans cette lignée d'autoproclamés prophètes de Malachie 4.
il hérite directement de cette tradition d'usurpation de la prophétie, popularisée par le British israélisme. En prétendant être l'Élie de cette génération, il ne fait que reproduire un schéma déjà bien établi avant lui, celui de leaders religieux cherchant à légitimer leur autorité en s'appropriant des textes bibliques détournés de leur contexte. Ce phénomène démontre une tendance récurrente. Dès qu'une doctrine eschatologique trouve une résonance parmi les croyants, certains individus opportunistes cherchent à s'en emparer pour asseoir leur influence. La prophétie de Malachie 4, qui concernait initialement Israël et s'est accomplie avec Jean-Baptiste, est ainsi devenue un instrument de pouvoir et de manipulation au sein des mouvements charismatiques modernes. En fin de compte, combien de fois encore cette prophétie sera-t-elle détournée pour servir les ambitions d'hommes cherchant à s'élever au rang de messagers divins? L'histoire nous montre que ceux qui ont revendiqué ce titre, de Dowie à Branham, ont tous fini par se heurter à une impasse, exposant ainsi l'incohérence de leurs prétentions. Si Malachie 4 a déjà trouvé son accomplissement en Jean-Baptiste, alors pourquoi ces figures modernes ont-elles ressenti le besoin de se l'approprier? Était-ce vraiment une révélation divine ou simplement un stratagème pour asseoir une influence sur leurs adeptes? Alors, face à ces multiples tentatives d'usurpation, une question demeure. Combien d'autres, après eux, continueront à prétendre être l'Élie de notre temps? Et surtout, combien de personnes continueront à les suivre aveuglément sans remettre en question la validité de ces revendications? Et l'un de ces jours, Dieu me laissera aller à Jérusalem. Il en sera ainsi. N'oubliez pas, si vous croyez que je suis un serviteur de Dieu, quand les Juifs recevront Christ comme le Messie, ce sera terminé pour les gentils. C'est votre heure. Vous feriez mieux de venir. Je veux encore une fois, ainsi je serai sûr que je n'aurai pas à avoir des comptes à rendre ce jour-là. Encore une fois. J'ai dit, Seigneur, me voici, je suis prêt. Je me suis dépêché de prendre l'avion, j'ai pris l'argent et je me suis acheté un billet. Je suis arrêté au Caire, j'ai dit, ah oui, je suis prêt. Le Saint-Esprit a dit, ce n'est pas ta place. Ce n'est pas le moment pour toi. Voyez-vous, on précipite les choses. Je m'étais dit, oh là là, je suis venu jusqu'ici, je vais y aller. Quelque chose m'a dit, arrête-toi ici, ne prends surtout pas cette direction-là. Fais demi-tour et va en Inde. Ne va pas là, va en Inde. Mais ne va surtout pas ici. Je me suis dit, pourquoi? Je me suis retiré derrière le hangar. J'ai dit, Seigneur Jésus, qu'est-ce que cela signifie? Alors il m'a révélé, pas quelqu'un des nations, ce sont ces prophètes-là. Il faut que ça concorde avec l'Écriture.